journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, les élèves des classes d'examen ont repris ce matin le chemin des classes au Togo après quelques mois d'interruption pour cause de coronavirus. Pour constater l'effectivité de cette reprise, le ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle et celui des enseignements primaires et secondaires ont fait le tour de certains établissements. Deux localités du nord-est du Nigeria ont subi des attaques meurtrières d'un groupe de djihadistes de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, samedi. Au moins 38 personnes ont été tuées dans un village isolé du nord-est et quelques heures plus tard, au moins 15 autres ont été tués dans une localité qui accueille une base militaire et un camp de déplacés. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, le ministre des enseignements primaires et secondaires et son collègue de l'enseignement technique ont visité ce lundi des établissements scolaires à Lomé. La démarche vise à s'assurer des dispositions prises par les écoles pour observer le respect des mesures barrières. La tournée des ministres est en cours en ce moment et 8 établissements scolaires ont pu être visités. Partout, la discipline est de rigueur, de main avant l'accès dans des salles de classe, usage de solutions hydroalcooliques, respect de la distanciation physique, port obligatoire de navettes. Au lycée technique d'Atiougou, par exemple, l'administration s'est dotée de thermoflash pour la reprise des températures, pour la prise des températures de tous les usagers de l'établissement. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans la région des Plateaux, les cours ont également repris dans toutes les écoles, de même que dans les centres de formation. Les dispositifs mis en place pour lutter contre le coronavirus sont respectés par les apprenants et leur encadreur. Topa Tapame Jamizou. Dans les deux lycées publics d'Atapame et Agbonou, tout comme dans les collèges d'enseignement technique et général, NDA Saint-Albert, de même que des écoles primaires publiques et privées, les cours ont repris pour les élèves des classes d'examen. À l'occasion, le préfet de l'Ogun Akapo Edo, le maire Ogun 1 Kuigan Awefa et d'autres autorités locales ont constaté de visu les dispositions prises par les chefs d'établissement en matière d'hygiène et de mesures barrières pour éviter la pandémie du Covid-19 à l'origine de la fermeture des écoles en mars dernier. Tout compte fait, chaque élève disposait de 2 bavettes, dont du gouvernement, et la distanciation physique était bien respectée dans les salles de classe. CM2, 3e, première et terminale s'est déroulé sans incident pour le bonheur des élèves et leurs parents. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Atapame pour Radio Lomé. À Kara, le préfet de la COSA est également allé toucher du doigt l'effectivité de cette reprise et surtout le respect des mesures barrières au coronavirus. Léontine Tediou, Kara. Que ce soit au lycée Kara 1, à l'EPP central, qu'au lycée scientifique Kara, le constat est le même. Les élèves sont disposés dans le respect strict des mesures barrières de 15 à 30 élèves par salle de classe avec le port correct de leur masque après avoir lavé correctement leurs mains avant d'accéder à la salle. Le préfet, colonel Bakale Badibaou, a d'abord testé le niveau de connaissance des apprenants sur l'existence de cette maladie avant de leur souhaiter une bonne reprise. Il les a invités à respecter les mesures barrières et à ne pas se laisser envahir par la peur, même si naturellement l'un d'eux parvenait à tousser ou externuer. Le directeur préfectoral de la santé COSA, Dr Abdelkader, était là pour
pour indiquer aux élèves les bonnes pratiques dans le respect des mesures barrières, surtout le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port correct et obligatoire des masques, le respect de la distanciation sociale et le non-attroupement en récréation. Le directeur régional de l'éducation Kara, Nyonike Kodjo, se prononce sur cette reprise. Les réflexions ont fait leur cours et ont abouti aujourd'hui à la réouverture effective des établissements scolaires. Et bien évidemment, il s'est agi dans les préparatifs à réorganiser les classes d'examen, à refaire les salles de classe en respectant les effectifs indiqués par le gouvernement, c'est-à-dire maximum de 30 élèves par salle. Les tableaux de service et les emplois du temps ont été refaits et les salles de classe réaménagées. Tout le matériel sanitaire qui nous a été convoyé au niveau de la région de la Kara ici, tout ce matériel a été distribué aux inspections et des inspections aux établissements. Ce matériel, c'est quoi? C'est d'abord les masques, ensuite le gel hydroalcoolique et surtout en dernière position, les dispositifs de lave-mains qui ont été distribués déjà pour certains et qui sont en train d'être distribués dans les écoles pour d'autres. Et comme vous avez constaté avec nous ce matin, la rentrée ou la reprise a été effective. Léontine Tetero, Arok Mawe, agence togolaise de presse Kara pour Radio Lomé. Le directeur régional de l'éducation et le préfet de Tchaoudjo ont aussi effectué une tournée dans les établissements scolaires dans le cadre de la reprise des classes. Djossoukosi Atop Soukouri. Que ce soit au lycée technique, au lycée moderne, à l'EPP central et au collège Assomption de Sokoré, la reprise des classes pour les élèves des salles d'examen a été effective dans le respect des conditions sanitaires et d'hygiène imposées par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. On peut noter dans tous les établissements scolaires la mise en place des dispositifs de lave-mains, le port des bavettes par les élèves et enseignants et la distanciation entre les élèves restés un à un dans les bancs. Le préfet de Tchaoudjo et le directeur régional de l'éducation ont remercié le gouvernement pour les dispositions prises pour la reprise des classes dans le respect des conditions sanitaires et d'hygiène pour la lutte contre la contamination de la Covid-19. Le directeur préfectoral de la santé Tchaoudjo, Dr Ndjao Akioulou, responsable préfectoral du comité de lutte contre la Covid-19 et plusieurs acteurs en charge de l'éducation ont pris part à cette tournée. De Sokodé Djossoukosi, agent togolais de presse pour Radio Lomé. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, cap sur le Sénégal, le passé colonial est remis en cause à la faveur de l'onde du choc suscité par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Des personnalités du colonialisme mises en valeur dans l'espace public sont contestées en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, mais aussi au Sénégal. À Saint-Louis, la société civile souhaite déboulonner la statue du gouverneur Ferderbe. Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé hier dimanche à la nation au moment où il est objet de contestation d'un important mouvement dirigé par l'imam Mohamed Diko qui réclame sa démission. Le président malien a commencé son adresse à la nation dans une posture très modeste. J'ai suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés dans notre pays. J'ai entendu les colères et les cris. J'ai entendu les revendications et les interpellations. Mon rôle est de prévenir les chemins de confrontation violente qui ne feront le bonheur de personne. C'est pourquoi j'invite au dialogue et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin, car rien ne saurait être au-dessus du Mali, a indiqué le président malien. En RDC, l'Assemblée nationale a souhaité la révision à la hausse des émulations des députés nationaux et de l'enveloppe consacrée mensuellement au fonctionnement de son administration. Une demande formelle a été adressée au Premier ministre dans ce sens par Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Les députés souhaitent un complément de $2000 chacun par mois. La nouvelle a fait grand bruit au moment où le pays traverse
traverse une crise économique accentuée par les effets de la pandémie du coronavirus. Deux localités du nord-est du Nigeria ont subi des attaques meurtrières d'un groupe de djihadistes de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, samedi. Au moins 38 personnes ont été tuées dans un village isolé du nord-est et quelques heures plus tard, au moins 15 autres ont été tués dans une localité qui accueille une base militaire et un camp de déplacés. Geneviève Bogno. Oui, la première attaque a eu lieu dans le village isolé de Goni Ousmanti. Des hommes armés à bord de pick-up équipés d'armes lourdes se sont affrontés à une milice d'autodéfense soutenue par le gouvernement qui s'est vite retrouvée en sous-nombre. Puis ils ont abattu des gens qui fuyaient le village selon l'agence France Presse citant des habitants. Au moins 38 personnes ont été tuées selon un habitant du village. Les djihadistes auraient incendié un véhicule qui comptait plusieurs personnes à son bord. Seuls 2 passagers seraient parvenus à s'en échapper selon ce même témoignage. Le même groupe s'est ensuite dirigé vers la ville de Mongounou à une soixantaine de kilomètres où ils sont entrés en fin de matinée par 2 côtés selon un communiqué de l'ONU. Ils ont alors été stoppés par les militaires nigériens casernés dans la ville et les combats ont duré 2 heures d'après la même source. Les djihadistes sont parvenus jusqu'à une base humanitaire fermée où vivent des dizaines de milliers de déplacés mettant le feu à tous les véhicules de l'ONU et des ONG garés hors de l'enceinte dans laquelle ils ne sont finalement pas entrés. Ce sont au moins 15 personnes qui ont été tuées, dont 9 militaires, ce que n'a pas confirmé l'armée nigériane. Cette dernière a préféré se féliciter hier dimanche d'avoir repoussé victorieusement l'attaque de Mongounou en tuant, selon ses dires, 20 combattants djihadistes. La ville de Mongounou avait déjà été attaquée dans le passé par cette faction de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui a fait scission en 2016 du groupe Boko Haram le 10 juin dernier. C'est un autre village de la région qui avait aussi été attaqué par le même groupe. On avait dénombré alors 81 morts dans la population. Merci à toi Geneviève Pogno. Et pour clore cette page internationale cap sur le Burundi, le président élu est réapparu samedi pour la première fois depuis 4 jours et depuis la mort du président Pierre Nkurunziza le 8 juin dernier. Évariste Ndayishimiye a participé à une cérémonie d'hommage aux disparus et pendant plus de 15 minutes, le général, un fervent catholique très pratiquant, ne s'est pas privé de métaphores bibliques pour rendre hommage à celui dont il va prendre la succession et qu'il compare rien moins qu'à Jésus-Christ. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Aujourd'hui, c'est lundi, suivons la chronique juridique et c'est avec Hélène Assabi. Au Togo, le Code de la presse et de la communication dispose en son article 46 que toute personne physique ou morale ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés, des assertions ou des déclarations malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel dispose d'un droit de réponse dans un délai de 48 heures. En cas de refus ou du silence de l'organe, elle peut s'adresser à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Sabi Kasséré, membre de la HAC, précise le rôle de cette institution. La fonction de la HAC, c'est la régulation. C'est le suivi régulier, quotidien, de tout ce qui s'écrit, se dit au Togo. Et l'autorégulation, qui est donc le terme aussi, c'est le tribunal des pairs. C'est-à-dire que c'est composé des journalistes eux-mêmes. Donc c'est eux qui s'autocensurent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la co-régulation. S'il y a des infractions qui ont été commises et on estime que c'est du ressort de la confraternité, lorsqu'un journaliste prend son organe de sa télévision pour injurier ou bien pour diffamer son confrère, là, on renvoie ça vers le terme. L'article 51 du Code de la presse stipule que si la HAC n'intervient pas dans un délai de 15 jours ou si le plaignant n'est pas satisfait de la décision, il peut alors adresser une requête au tribunal de première instance. Mais il arrive parfois que des citoyens saisissent simultanément la HAC, le tribunal et l'Observatoire togolais des médias. Les citoyens, parfois, ils ignorent. Vous ne devez pas, en principe, déposer plainte en même temps à l'OTM et à la HAC et au tribunal. Vous devez choisir un des trois. Lorsque vous privilégiez, c'est ce que nous souhaitons souvent, l'OTM ou bien la haute autorité, il faut savoir que nous avons des dispositions pour tenter donc de faire rétablir la vérité. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro.
Alors, en sport, vous suivrez à partir de 13h Fidel Mawina qui nous parlera de la Liga espagnole, la Bundesliga, l'impact de la crise sanitaire sur les préparatifs des Jeux Olympiques Tokyo 2021, la boxe et le rugby qui est définitivement arrêté en France. C'est ça là qui constitue le menu du magazine des sports de ce lundi. Comme d'habitude, rubrique sensibilisation. Au moment où les mesures restrictives sont levées et les établissements scolaires ouverts, les citoyens doivent faire preuve de responsabilité et observer dans les règles de l'art les mesures barrières. Les apprenants, parents et enseignants doivent faire leur mieux pour éviter une hausse de contamination en ces temps de confinement. Sensibilisation coronavirus, c'est Juliette Kamdé. Progressivement, la vie sociale reprend au Togo. Le couvre-feu et le blocage des villes ont été levés. Les établissements scolaires ont rouvert. Les leaders religieux ont aussi eu une rencontre avec l'autorité pour envisager la réouverture des lieux de culte. Dans ces circonstances, la population doit redoubler de vigilance dans l'application des gestes barrières. L'allègement des mesures restrictives, en effet, est équilibré par le port obligatoire de masques. Colonel Djibril Mohamed. D'abord, tout le monde sait que le port de masque devient obligatoire. Maintenant, au niveau du ministère de la Sécurité et du ministère de la Justice, ils prendront des actes administratifs à l'exécution de ce port de masque. Et ces actes administratifs ne vont pas tarder pour permettre l'exécution de cette mission. Si je vous rappelle la mission de la FOSAP a pour mission de rechercher les personnes à risque, de convoyer les personnes à risque dans les lieux de confinement, de faire respecter l'autoconfinement, mais aussi de faire respecter le port de masque. Vous voyez que quand on donne ce type de mesures, chaque ministère va prendre sa part et prendre un acte administratif pour permettre l'exécution de cette mesure. Les humains sont des êtres intensement sociaux. La levée du confinement partiel opté par le Togo s'inscrit dans un mouvement d'ensemble et est dictée surtout par la nécessité de reprendre les activités économiques. Colonel Djibril. Le déconfinement, nous ne vivons pas seuls. Nous vivons avec d'autres pays et nous sommes obligés de nous adapter par rapport à notre environnement. Il y a l'impératif de reprise des activités économiques. Mais nous devons maîtriser et protéger notre santé publique. C'est pour ça que même s'il faut reprendre, il faut certaines conditions pour que nous continuions par nous protéger jusqu'à la fin. Même si les mesures sont levées, les interactions sociales doivent rester limitées. Se serrer la main, faire la fête ou participer à un concert n'est pas au programme pour le moment. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg